Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette masterclass donc sur le sujet « Comment donner du sens à sa vie ». Alors, pour démarrer, je voulais commencer par la fable de la grenouille. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais cette fable est vraiment bien représentative de ce qui peut se passer dans le monde du travail, dans l'insatisfaction professionnelle qu'on peut avoir. Cette fable, elle explique simplement que si on jette une grenouille dans de l'eau déjà ébouillantée, elle va tout de suite sauter. Elle va avoir cet instinct de survie et elle va partir. Sauf que là, l'histoire, c'est qu'on va plonger une grenouille dans de l'eau froide et on va allumer donc le feu. Et ça commence à chauffer et effectivement, elle n'est pas confortable, elle se sent fatiguée, diminuée. Et plus le feu augmente, plus l'eau se réchauffe et vraiment, elle est de plus en plus faible. Elle n'est pas bien et elle se pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Et elle ne prend pas l'initiative de sauter, parce qu'elle n'est plus là-dedans, voilà, elle est complètement engourdie, on va dire. Et le feu, évidemment, augmente encore. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, donc, elle meurt ébouillantée. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est attention, attention, en fait, quand on est dans cette eau trop chaude, à sortir et à comprendre qu'il faut sortir avant. Alors, pour l'avoir moi-même vécu, et c'est le cas quand même de nombreuses personnes, on a cet avantage-là, entre guillemets, hein, c'est un bénéfice secondaire. Ça s'appelle du burn-out ou de dépression ou de maladie comme ça. C'est qu'en fait, la vie va nous rattraper. La vie va nous rattraper, notre corps va nous rattraper et il va y avoir une alerte, un cri d'alerte. Là, ça ne va pas. Et si c'est votre cas, que vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi difficile, alors vous savez que quand on traverse cette période-là, on va se remettre en question, on va beaucoup réfléchir et on comprend qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Et souvent, ça va être le déclencheur d'un changement. Ça peut être donc un changement de travail, ça peut être un divorce ou d'autres choses comme ça. Donc voilà pourquoi je voulais parler de cette fable. Pour expliquer que, donc selon une étude qui a été réalisée cette année, 92% des actifs qui ont répondu s'interrogent sur le sens de leur activité. Plus de 4 sur 10 ont déjà entrepris une transition professionnelle. 81% expriment vraiment ce besoin de cohérence avec les valeurs et les convictions personnelles. Alors, effectivement, on le sait parfaitement que le Covid est un terrain qui a accéléré toute cette quête de sens et pourquoi aujourd'hui, il y a une vraie remise en question. Ce chiffre-là, il est affolant. Ça, c'est un chiffre qui date de avant Covid. 13% des salariés partent au travail le sourire aux lèvres. No comment, évidemment que c'est pas ce qu'on souhaite dans vivre, tout simplement. Alors, l'idée là de la masterclass, c'est en 6 étapes. Comment donner du sens à sa vie? La première des choses, je voudrais évoquer, c'est le point de départ. Ensuite, ça veut dire quoi donner du sens à sa vie? Comment dépasser ce qui nous empêche d'avancer? Comment dépasser ses peurs? Quelles sont les clés? Et pour finir, je vais évidemment parler de la méthode cohérence, de qu'est-ce qu'elle permet, puisqu'elle répond à cette quête. Alors, le point de départ. Là, j'ai pris le cas pratique d'un client que j'ai eu il y a 2 mois, qui s'appelle Aurélien. On a fini là il y a 2 mois, mais donc je l'ai eu il y a 6 mois quand on a commencé. Et j'utilise cet outil que j'ai découvert au Québec qui s'appelle la roue de la vie pour vraiment faire prendre conscience aux personnes où ils en sont à l'instant T dans leur vie. C'est vraiment une photo. L'idée, c'est pas de juger, c'est simplement de se dire, voilà, entre 0 et 10, dans tel et tel domaine, où est-ce que je me situe? Et quand on relie les points, ça détermine une roue.
Alors, pour que notre vie soit équilibrée, pour que l'on soit épanoui, il faut que la roue, elle tourne, ou du moins une majorité de la route tourne. Et là, on a un équilibre. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne connais pas un seul client avec qui je fais cet exercice-là où c'est complètement équilibré. Et moi-même, quand j'ai commencé dans le développement personnel, effectivement, moi non plus, c'était absolument pas comme ça. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de travailler sur certaines branches et de voir l'une après les autres qu'on peut les améliorer, qu'on peut les développer. Et le plus intéressant dans tout ça, et pourquoi je réalise tout le temps cet exercice-là, c'est de comprendre mais lequel a un impact finalement sur les autres. Parce qu'il y en a un où il va falloir commencer. Je vous donne un exemple, encore d'ailleurs avec une cliente que j'ai eue hier, une nouvelle cliente, où on a regardé sa roue de la vie. Elle a des soucis au niveau professionnel. Là, elle a 51 ans et il va falloir qu'elle bascule sur une reconversion. Mais en regardant toute sa roue, en fait, il y a un autre problème qui est apparu, c'est l'environnement physique. Elle n'est pas du tout bien ici à Annecy. Elle vient de la Nouvelle-Calédonie. Elle a besoin d'être au bord de la mer, de l'océan. Donc finalement, on a commencé par parler de l'environnement physique. Et c'est une seule fois qu'elle sera au bon endroit qu'elle pourra entamer sa démarche de reconversion. Donc cet outil, il est assez intéressant pour ça. Il faut vraiment commencer par la bonne première étape. Et pourquoi je vous parle aussi là de la roue de la vie? C'est parce que, après, c'est l'éducation qu'on a reçue qui fait ça, hein. Mais travail, carrière, on nous a trop dit et on pense trop que c'est la chose la plus importante de notre vie, qu'on doit tout investir dessus, quitte à être fatigué, à plus avoir d'énergie pour le reste. Eh bien, c'est complètement inexact, c'est très important. Et quand on arrive à donner du sens à son travail, c'est là où on voit, waouh, en fait, c'est la colonne vertébrale. Mais travail, carrière, c'est pas sa vie, c'est pas notre vie. Ce qui est hyper important, c'est l'équilibre qu'on va avoir avec le reste. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais j'ai des clients qui sont frontaliers en Suisse, à Genève, et qui vont bosser 50 heures par semaine. Ils sont épuisés. Ils ne font pas forcément un travail dans lequel ils sont épanouis en plus. Alors oui, ils vont gagner un argent, un salaire assez intéressant. Par contre, le reste, c'est une catastrophe. Au niveau santé, forme, ça ne va pas. Loisir, plaisir, bah, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Bah, avec ma femme, bah, c'est un peu compliqué. Les enfants, ils m'agacent. Et en fait, on se rend compte que la personne, elle est pas si heureuse que ça. Et qu'elle, elle cherchait à développer ce côté argent-travail. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ça, on va dire que de faire cette roue, ça replace aussi l'église au milieu du village par rapport au domaine travail. Alors, ça veut dire quoi donner du sens à sa vie? Parce que là, on commence à en entendre parler de plus en plus. Moi, j'avais envie de faire une proposition par rapport à ça. Et puis, bah, c'est quand même le thème de la masterclass. Donc, pour moi, donner du sens à sa vie, il y a un mot japonais qui n'a pas de traduction exacte et qui répond à cette question. C'est le mot Ikigai. Et pour ceux qui connaissent, il y a un livre qui est fantastique qui s'appelle La méthode Ikigai. Et ce mot-là, il correspond au sens de la vie, à ce qui nous fait nous lever chaque matin avec enthousiasme. Et effectivement, on peut le traduire par ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Et pour avoir vécu le avant, après, personnellement, hein, dans mon travail, donner du sens, c'est exactement ça. C'est ça, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Et en fait, pour moi, le fait de donner du sens à mon travail, déjà, ça donne du sens à ma vie. J'ai l'impression d'avoir allumé la lumière, en fait. Et c'est ça, ça change tout, ça change tout dans ma vie et dans ma roue. J'ai vraiment l'impression d'avoir allumé la lumière. Alors, donner du sens à sa vie, ça répond à mon besoin d'accomplissement, ça répond à mon besoin priorisé. Est-ce que je recherche le temps? Est-ce que je recherche l'argent? Est-ce que je recherche la liberté? Puisqu'on n'a pas du tout tous le même besoin. C'est être épanoui dans son travail,
vais faire une activité professionnelle qui me fait vibrer. Et oui, c'est possible. Les métiers passion au niveau sportif, évidemment, on le sait, hein, c'est ce qu'ils font. Mais en fait, on peut nous aussi vibrer pour d'autres métiers. Il y a le sport, mais il y a aussi d'autres choses. Je vous dis ça tout simplement pour avoir côtoyé de nombreuses personnes qui étaient dans les métiers du sport et que pendant des années, je les regardais avec envie en me disant quelle chance t'as. Et je ne croyais pas que ce serait accessible en fait sur un niveau plus intellectuel de pouvoir vibrer comme ces personnes-là. Et en fait, si, et découvrir ça, bah, c'est juste fantastique. Voilà, fin de la parenthèse. Je suis équilibrée entre ma vie privée et ma vie pro. J'ai le sentiment de respecter mes valeurs. Je me sens alignée, cohérent. Si j'ai des enfants, ma manière de gérer mon activité pro est aujourd'hui inspirante pour leur futur. J'ai le sentiment de vivre avec du courage et je ne suis plus dans la peur. Hop, je mets la petite vidéo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Non, pas. Désolée pour cette petite pause. Je n'arrive pas à faire ce que je veux au niveau de ma vidéo. Je trouve que c'est important d'y être. Donc, c'est pas grave. Ça va aller là. Ensuite, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Aujourd'hui, finalement, pourquoi on se retrouve un peu dans cette marmite? Pourquoi on ne saute pas? Parce que ça a l'air très simple quand on le regarde de l'extérieur. En fait, ça ne l'est pas du tout, on le sait. On le sait très bien. Et du coup, qu'est-ce qui nous empêche? Alors, l'une des choses, qui nous empêche le plus, hein, c'est simple, ça s'appelle les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, elles viennent de nos parents, elles viennent de nos profs, elles viennent de la société, de nos collègues, de notre entourage et des hommes politiques. Elles viennent de toutes ces choses-là. Et c'est terrible parce que si on bâtit sa vie sur ces croyances-là, on peut complètement passer à côté. Et le problème des croyances, et ça c'est une partie sur laquelle moi je travaille énormément, parce qu'il faut les déconstruire, il faut les casser, pour que les gens comprennent que en fait, le socle, leurs racines, il y avait un problème de codage. Voilà, si on peut parler comme ça, il faut décoder pour recoder autrement. Là, j'en ai écrit plusieurs. Je n'obtiens jamais ce que je désire le plus. Ça, c'est vraiment des croyances qu'on va se mettre dans le crâne et qui vont imbiber un peu tout notre subconscient. La croyance limitante la plus connue au niveau financier, c'est no pain, no gain. Il faut que je travaille très, très dur pour gagner de l'argent. Ces choses-là, au niveau financier, il y a des croyances très, très fortes. Il y en a aussi au niveau boulot. Typiquement, j'avais une cliente, quand elle était jeune, elle n'était pas très, très forte en maths. C'était pas vraiment son truc. Bon, elle se débrouillait pas mal, mais pas plus que ça. Et à l'époque, ses profs lui avaient dit « Non, mais attends, Martine, t'es pas bonne en maths. Tu peux pas aller faire médecine. C'est pas possible. » Donc, elle l'a pas fait. Elle a fait d'autres études, elle a fait d'autres choses. Là, elle a fait le bilan de compétences avec nous. Et en fait, elle est partie en école d'infirmière, puisqu'elle est pour être destinée à travailler dans cet aspect médical. Et puis, quand on est passionné, on y arrive. Et elle était dégoûtée, en fait, quand on lui a dit ça, parce que c'était entièrement faux. Et ce que j'aime bien, là, c'est de mettre les personnes qui n'ont pas cru aux croyances limitantes. Alors, en les lisant comme ça, on peut se dire, oui, c'est des cas extrêmes. Alors, ceux-là, oui, effectivement. Mais là, si on regarde le dernier, un homme apprend la boxe thaï à 18 ans et devient champion du monde à 19. Est-ce que c'est si exceptionnel que ça? Est-ce que c'est un miracle? Non. Ça va partir de ce qu'il croit. Parce que s'il pense que tout est possible, eh ben, il va se donner toutes les chances.
Et en fait, on se rend compte, et de plus en plus, et c'est ça qui est chouette là, en 2022, c'est qu'on a de plus en plus d'exemples de personnes qui réussissent et parce qu'ils ne croient pas à ces croyances-là. Alors, je vous ai pris ces exemples-là parce qu'ils sont quand même incroyables. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette citation de Mark Twain, moi, elle est comme un mantra que j'ai gravé et qui fait que je gère mon entreprise et toute ma vie et mes activités grâce à cette phrase. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre « mais non, mais tu peux pas, c'est pas possible ». Parce qu'on me l'a tellement dit « mais non, tu ne pourras jamais avoir le CPF, tu ne pourras jamais faire ci, faire ça ». Je ne suis pas d'accord. Je vais essayer de faire les choses moi-même et on verra bien. Et aujourd'hui, le résultat est qu'il est complètement différent de tout ce que les gens avaient pu me dire ou prévoir. Donc, il faut après suivre son intuition, mais on en parlera après comment on fait. Déjà là, la première idée, c'est comprendre attention aux croyances limitantes. Faites très, très attention quand vous parlez avec des gens et dites-vous bien, oups, ça, c'est sûrement une croyance. Alors, là, je vais vraiment insister parce que c'est la chose l'une des choses les plus importantes que j'ai appris quand j'étais au Québec dans ma formation. C'est une loi universelle, une loi quantique. La pensée crée. Ça veut dire que si vous bâtissez votre vie à croire des croyances limitantes, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez le créer et que la vie va vous renvoyer comme un miroir ce que vous pensez. Du coup, à l'inverse, et c'est là où c'est incroyable, et si vous avez entendu parler de la loi d'attraction, en fait, c'est ça. C'est qu'à l'inverse, selon ce que je pense, ça va créer en miroir la réalité par rapport à ma pensée. Donc, là, il y a des exemples. Par exemple, la dernière, il va y avoir des difficultés, mais je vais y arriver. Je peux profiter pleinement de mes enfants tout en ayant une vie professionnelle riche. L'idée, simplement, c'est de comprendre que quand on se crée des croyances aidantes, en fait, on crée des conditions gagnantes de réussite. C'est-à-dire que, imaginez un jardin, vous voulez faire pousser une nouvelle plante, eh bien, la terre, la manière dont vous allez travailler cette terre, ce que vous allez mettre dedans, va être déterminant. Et bien là, l'idée, elle est la même. Donc, on pense toujours, voilà, j'attire dans ma vie ce à quoi je pense. Ensuite, il y a la phase, et ça, c'est aussi l'une des phases les plus importantes, c'est la phase dépasser ses peurs. Alors, c'est très, 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 très important. S'il vous plaît, stop. N'écoutez plus votre entourage. Ils sont hyper bienveillants, très gentils, mais en fait, ils ont peur eux-mêmes. Et ils vous renvoient les peurs que vous avez. J'ai Delphine, il y a 3 semaines, qui était là et qui a pris la décision de divorcer, alors qu'elle a un petit garçon qui a 2 ans. Et elle me disait que sa mère lui disait tu ne peux pas, une mère ne part pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Et quand elle m'a raconté ça, parce qu'elle change aussi de travail, donc c'est un énorme changement pour elle, je lui dis mais juste une question, Delphine, votre maman, comment ça s'est passé sa vie amoureuse avec votre père, c'était comment? Et elle me dit ah bah ils sont toujours restés ensemble, ils sont toujours ensemble, mais il y a un moment où elle s'est posé la question, elle a voulu que ça s'arrête, voulu partir, elle l'a pas fait. Donc c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu un certain courage dans leur vie, qui n'ont pas osé et qui du coup vont eux vous dire mais non tu ne peux pas faire ça. Ben non, parce qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Et si vous le faites, ça va être terrible pour eux, parce que ça va leur renvoyer ce miroir. Ben ouais, moi je ne l'ai pas fait, elle l'a fait. Et en fait, c'était possible. Et ça, il y a un côté qui est assez terrible pour les personnes autour de soi. Donc, il ne faut pas les écouter parce qu'au-delà de ça, il y a le fait qu'ils vous aiment et qu'ils veulent votre bien et qu'eux-mêmes sont entourés de croyances limitantes. Ils baignent dedans aussi, ils ne sont peut-être pas encore ouverts au développement personnel, à toutes ces choses-là. Donc, ils croient vraiment ce qu'ils entendent. Hein. C'est qu'on ne peut pas leur en vouloir, ils y croient.
Donc, quand vous leur disiez, je veux me reconvertir, je veux faire ci, je veux faire ça, me lancer à mon compte, ouais, faut dire, mais tu n'y penses pas, c'est pas possible, comment tu vas faire, etc. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, c'est vraiment de la bienveillance. Mais il va falloir couper ça et ne pas les écouter. Personnellement, quand moi je me suis lancée, bah, j'étais voilà, novatrice dans ma famille, dans mon entourage, dans tout ça. Et il y a un moment où on se retrouve un peu seul et dans sa bulle, et il faut y croire en fait en son projet, parce que moi, si j'avais écouté mon entourage, je ne l'aurais jamais fait. Et je serais restée dans l'immobilier. Voilà, je ne l'aurais jamais fait. Il y a quelque chose d'autre sur les peurs qui est très important, dont vraiment je veux parler, parce que là, je pense que ça concerne 100% de mes clients. Ça me concerne aussi, enfin, ça me concernait, c'est de dépasser la peur du regard des autres. Ça, c'est quand même quelque chose de terrible. On fait souvent les choses par peur de qu'est-ce qu'il va dire sur moi. Puis, quand on creuse en dessous, il y a ces blessures dont Lise Bourbeau, elle parle. C'est en fait la peur de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée, je veux être acceptée. Alors du coup, je vais prendre des décisions, je vais faire des choses dans ma vie qui vont répondre à une peur, qui ne vont pas répondre à moi, mon besoin. Donc ça, c'est une étape très importante à passer. C'est vivre sa vie pour soi et pas en fonction des autres. Vous connaissez ces 4 zones. Ce schéma est extrêmement intéressant. On a la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage, la zone de bonheur. Je ne vais pas expliquer les 4 zones, ce n'est pas le but là de cette masterclass. Et par contre, comme j'ai vos mails, je vous enverrai, j'ai une super vidéo sur YouTube que j'ai trouvée qui explique extrêmement bien comment on quitte sa zone de confort. Donc, je vous l'enverrai après la masterclass. Mais moi, pourquoi je vous montre ça et ce qui est très important à comprendre, et d'ailleurs, nous, les clients qui viennent nous voir par rapport à cette insatisfaction professionnelle, c'est qu'ils sont dans cette zone de confort. Alors, la zone de confort, le terme n'est pas bon. C'est une zone d'inconfort parce qu'on n'est pas bien, on est dans la marmite et l'eau, elle est chaude. Voilà. Elle n'est pas encore bouillante, mais elle est chaude et je ne suis pas bien. Et les personnes, elles sont bloquées. En fait, elles sont bloquées là parce qu'il y a la peur. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu est terrifiant. C'est ça, c'est l'inquiétude face à l'inconnu. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est bien noté, hein, peur du regard de l'autre, manque de confiance en soi, on est complètement là-dedans. C'est pour ça que si vous êtes dans cette situation, il est super important de vous faire accompagner ou de suivre un bilan, quel qu'il soit, de vous faire accompagner. Parce que c'est difficile seul de traverser toute cette phase-là pour arriver enfin, ensuite, dans la zone d'apprentissage. Zone d'apprentissage, en fait, c'est je sais dans quelle direction je veux aller. J'ai la réponse à la fin de mon bilan. Qu'est-ce qui est la bonne direction pour moi? Où est-ce que je vais aller? Après, il va y avoir encore un chemin à passer. Hein. Est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'il y a de la recherche? Reconstruire son projet pour enfin arriver dans la zone de bonheur. Et quand on y est, ben ça y est, on a découvert ce que c'était que donner du sens à sa vie. Il y a de la magie complètement et c'est fantastique. Et pour moi, être basculé dans cette zone-là, eh bien après, on a envie de transmettre en fait. Et on a envie de dire aux autres, mais venez, venez parce que vous allez voir, votre vie va complètement changer. Donc, cette vidéo, je vais vous l'envoyer après, elle est top. Il y a une autre chose que je veux parler, c'est le mental. Est-ce que vous aussi, vous avez cette petite voix dans la tête qui vous dit « Non, pas toi, t'y penses pas, tu peux pas y arriver, t'es pas assez intelligente, t'as pas assez de ressources, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça ». En fait, en développement personnel, moi, j'ai découvert ça grâce à Lise Bourbeau. Il y a un terme pour parler de cette petite voix, c'est l'ego. Pas l'ego au terme orgueil comme on pourrait croire, mais ça s'appelle l'ego.
Et c'est fascinant. Alors pour moi, ça a été une révélation. D'ailleurs, je fais comme une thèse dessus et j'écris un livre sur ce sujet-là parce que je suis complètement fascinée par ça. Puisque quand on transforme son ego, quand on arrive à le comprendre, à le rassurer et à arrêter qu'il nous pollue un peu là-dedans, en fait, on peut faire pivoter beaucoup de choses dans sa vie. Alors, j'ai une chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, enfin. Donc, voilà, je vous la mettrai aussi dans le mail. Je ne vais pas expliquer là maintenant tout ça, mais dans la vidéo, vous avez tout. Alors, ce qui va être très important, c'est de s'aligner avec ses valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Les valeurs, ça va être l'amour, mais l'amour, c'est pas forcément que son conjoint ou ses enfants, hein. L'amour, c'est j'aime là où j'habite, j'aime le travail que je fais. Voilà, c'est j'aime. Vous avez la famille, vous avez le travail, vous avez le sport, la spiritualité. En fait, des valeurs, il y en a plein, 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 plein. Mais ce qui va être très important, c'est de les définir. Et nous, on travaille beaucoup. Ce moment-là, et c'est un moment clé parce que les valeurs, ça va être votre nord à vous, c'est votre boussole. Et ce qui est important à comprendre, c'est que à 40 ans, on n'a absolument pas les mêmes valeurs qu'à 25 quand on a fini nos études et qu'on voit les choses et la vie complètement différemment. Donc aujourd'hui, à l'instant T, c'est ça, ce travail-là est extrêmement important. Je hiérarchise, je définis quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vivre en cohérence avec ces valeurs. Je donne un exemple d'un client, Gaël, qui travaillait chez Patek Philippe à Genève. Et quand on a fait la méthode cohérence et qu'on a travaillé, il était vraiment pas bien. Il était pas bien, il était dans la marmite. Et voilà, on a fait tout le boulot. Et au niveau des valeurs, eh bien, par rapport à lui, la valeur idéologique, en fait, ce côté-là, pour lui, l'une des choses les plus importantes dans sa vie, c'est la planète. C'est le développement durable, c'est toutes ces choses-là. Et pour lui, donner du sens à sa vie, c'est faire un job qui va permettre de contribuer à l'amélioration de notre planète, de l'environnement. Donc, une fois qu'il a fait tout le bilan, qu'il a tout regardé, il s'est renseigné sur une formation. Et là, actuellement, il suit, donc il a démissionné de Patek Philippe, et il suit une formation à Chambéry en développement durable, et il est en même temps en entreprise. Et alors oui, il a moins de sous là pour cette année, c'est évident, mais il se débrouille très bien et c'est pas de ça dont il a besoin du moment qui répond à ses besoins primaires. Et il est bien, il est épanoui. Et voilà, ça change tout en fait. Et il a découvert cette direction-là. Donc ces valeurs, de les suivre et de s'aligner, sa vie, ça va nous apporter du bien-être et de l'épanouissement. Et s'aligner avec son cœur. Souvent, on se retrouve à un carrefour dans notre vie où on se dit, mais je pars dans quelle direction? Eh bien, il y a une chose qui vous donnera toujours la bonne direction. Alors, c'est surtout pas d'écouter les autres. C'est vous-même de vous centrer. Si vous faites de la marche, si vous faites de la méditation, si vous faites des choses comme ça qui vous posent dans l'instant présent, c'est à ce moment-là. Posez même la main sur le cœur, c'est Greg Braden qui parle de ça. Et en fait, essayez de l'écouter. Essayez de vous dire, mais qu'est-ce que moi, au fond de moi, je voudrais? Pas qu'est-ce que mon mental me dit que ce serait mieux pour moi. Non, c'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que mon cœur, lui, il voudrait. Et là, sincèrement, vous ne vous trompez jamais. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable et qu'on voit avec nos clients, c'est qu'en fait, on ne se trompe pas. Alors, pour faire le choix du cœur, il va falloir travailler avant. C'est clair, parce que c'est pas en parlant que vous pouvez débloquer comme ça. Parce que, bah oui, il y a les croyances, il y a les peurs, il y a l'ego, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais tout ce que je vous montre, en fait, on peut travailler dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Il y a cette dualité. Alors, il y a Neale Donald Walsh qui a écrit un best-seller et qui en parle extrêmement bien. Il y a une dualité dans le monde, c'est la peur versus l'amour. Et c'est vraiment ça, quand je vous dis le choix du cœur, c'est le choix de l'amour, en fait. Parce que si je vais à gauche et que je vais suivre ma raison, je vais suivre mon mental, je vais suivre mon ego qui a peur, c'est là où je me trompe. Et c'est là où je me plante. Et c'est là où je prends une mauvaise direction. Et comme il y a le libre arbitre dans sa vie, eh bien, le chemin que vous prenez, même s'il n'est pas le bon, ben vous le prenez en fait. Donc, vous allez avoir en réaction des choses sur ce chemin-là. Parce que c'est celui que vous avez choisi. Et là, il y a personne qui peut vous détourner, sauf vous-même. Et quand vous choisissez celui du côté cœur, hein, celui de l'amour, eh bien, il va y avoir une résonance et vous allez attirer à vous, comme je disais par rapport à la pensée, des choses qui sont en réaction. Et c'est là où on voit ce côté abondance, on voit ce côté, les synchronicités dans la vie. C'est soi-disant hasard, c'est soi-disant coïncidence, c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on arrive ouais, à un chemin qui est lumineux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un outil de développement personnel que j'ai découvert dans l'une de mes formations avec une personne au Québec qui elle-même l'avait apprise d'une grande coach aux États-Unis. Ça s'appelle l'alchimie. Et cet outil-là que j'ai inséré dans la méthode cohérence, il est incroyable. Personnellement, moi, il a changé ma vie parce qu'en fait, il nous aide à comprendre les schémas de peur qu'on a depuis qu'on est tout petit. Et sur certaines décisions, à comprendre justement ça, qu'on est dans la peur. Et en fait, il nous aide à alchimiser. Alchimie, c'est la transformation du plomb en or. Donc là, l'alchimie, c'est comment je passe de la peur à la confiance, à la lumière, à l'amour. Ce type d'outil, il est extraordinaire. Quelles sont les clés? Les clés pour pouvoir suivre cette nouvelle direction, pour pouvoir sauter de la marmite, en fait, pour pouvoir, si vous vous souvenez du schéma avec les zones, pour pouvoir traverser la zone de peur, parce qu'il va falloir la traverser, on ne peut pas la sauter, on peut la traverser en apprenant à avoir confiance en soi. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire, c'est pas inné, parce que de manière innée, on l'avait tous, sauf qu'on l'a perdu. Au fur et à mesure des épreuves dans la vie, on l'a perdu et en fait, on peut le retrouver. Et il y a une méthode, moi j'en ai mis une en place, où on va aller chercher le point faible, la faille, qu'est-ce qui se passe. Donc souvent, c'est l'estime de soi. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, on va recoller les morceaux. Et ensuite, on va vous faire travailler. Il y a des outils, il y a un livre à lire, il y a un podcast à écouter, des vidéos à regarder. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses avec des travaux pratiques qui vont faire que 100% des personnes vont retrouver de la confiance en soi. Alors, pas à 100%, mais vont l'améliorer et vont être en pente ascendante. La confiance en soi, oui, alors ça, c'est une autre vidéo que je ne peux pas vous montrer là sur la masterclass, mais que je vais vous envoyer aussi, qui est sur YouTube. Elle dure 2 minutes et je la trouve formidable. Je la montre en conférence parce qu'elle nous montre très, très bien quand j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et quand j'ai confiance en moi, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est quand même juste fantastique. Alors, la visualisation, j'ai voulu mettre une slide sur ça parce que c'est un outil, c'est un procédé qui est extrêmement important. Et quand tu regardes un objectif, ne vois pas un rêve, vois ton avenir. Et la visualisation, elle va vous aider. Imaginez que, en fait, vous allez rentrer des coordonnées GPS dans votre subconscient. Et vous vous dites, mais moi, je veux vivre une vie épanouissante. Je veux trouver l'équilibre. Je veux changer de travail, des choses comme ça. Eh bien, si à un moment, vous êtes dans un moment de détente et que vous fermez les yeux et que vous vous visualisez heureux, épanoui dans un nouveau job, en fait, ça va envoyer l'image à votre subconscient et ça va faire que ça va le créer. Ça va aider en fait à aller dans cette direction.
puisque, si vous ne le savez pas, le cerveau, le subconscient ne fait aucune différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Et une fois qu'on a compris ça, d'ailleurs, ils en parlent très très bien dans The Secret, vous pouvez voir sur Netflix par rapport à la loi d'attraction. Une fois qu'on a compris que le subconscient ne fait pas la différence entre ce que j'imagine, ce qui est réel, on a compris on a une énorme clé en fait de réalisation et de concrétisation dans sa vie. Personnellement, il y a 2 ans, mais j'avais un rêve incroyable, c'était de vivre dans un appartement, dans un certain quartier sur Annecy, avec une vue lac, enfin, un endroit incroyable. Et j'avais vu pas longtemps avant The Secret. Du coup, je m'étais vraiment documentée sur toute cette loi d'attraction. Je trouvais ça assez bluffant. Je voulais en savoir plus et je voulais me mettre moi en pratique. J'avais aussi découvert l'alchimie juste avant. Donc, j'ai mis tout ça ensemble, tout imbriqué. Et bon, je vais pas expliquer l'histoire, mais ben, en fait, j'y suis. Dans la part j'y suis arrivée il y a 2 ans. Et c'est fou. Et c'est fou parce que tous ces outils, hein, tout ce dont je vous parle, moi, ça a changé ma vie. En fait. Je ne vivrais jamais dans l'appartement où je suis si je n'avais pas fait tout ça. Cette slide-là, elle sert à quoi? Simplement à vous dire, arrêtez en fait de penser que vous savez tout. C'est pas du tout une critique, mais c'est que, et si vous ne saviez pas? C'est ça que je veux vous dire. Imaginez que là, à l'instant T où on se parle, où vous regardez cette masterclass, c'est comme si vous aviez des œillères. Et dans le monde que vous percevez, c'est le monde aussi de ce qu'on vous a dit qui existe. Et il y a ces croyances limitantes, il y a ces peurs, il y a toutes ces choses-là. Et imaginez à un moment, en fait, que je vous les enlève, ces œillères. Et de vous dire qu'il y a des choses qui existent, mais vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous ne savez pas qu'elles existent. Et pourtant, elles existent. Et là, j'ai juste mis des exemples. Hein. Qu'est-ce qu'un slasher? C'est parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui, une fois qu'ils ont fait notre bilan de compétences, la méthode cohérence, ils veulent se mettre à leur compte, ils veulent réaliser donc leur activité passion et on se rend compte que c'est difficile d'en vivre à 100%. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Le slasher, c'est quelqu'un qui va ajouter à ça une deuxième activité professionnelle. Typiquement, j'ai un client qui, lui, était dans l'immobilier. Alors, en fait, il y est toujours, mais il a une passion pour la préparation mentale. Et il s'est formé à la préparation mentale, il s'est formé au développement personnel. Il est aujourd'hui préparateur mental, il encadre, il commence à encadrer donc une équipe de jeunes, des choses comme ça. Et en fait, ça va évoluer petit à petit. Maintenant, être préparateur mental à 100%, bah, ça ne fonctionne pas. On le sait. Voilà, on ne va pas raconter d'histoire. Ça ne fonctionne pas, c'est quand même plus compliqué que ça. Ou un hypnothérapeute, ou voilà, quelqu'un qui pense. Par contre, il est dans l'immobilier. Alors, pourquoi arrêter l'immobilier? Donc, il a quitté l'agence dans laquelle il était en tant que salarié et il s'est mis en tant qu'agent commercial à son compte. Et en même temps, il peut développer son activité de préparateur mental et il travaille sur un site web et il fait son réseau. Du coup, il répond à son besoin de liberté et de temps. Il gère son temps comme il veut. Et aujourd'hui, au niveau financier, bah, il gagne mieux sa vie qu'avant. Il est surtout beaucoup plus épanoui et il fait ce qu'il aime. Et comme il l'aime, et il a vraiment cette sensation de donner du sens à sa vie. Voilà, cette chose-là, le slasher, le slashing, il ne savait absolument pas que ça existait avant qu'on aborde ces sujets-là. Sur YouTube, j'ai réalisé une vidéo « Comment quitter son emploi de salarié sans démissionner ». Pareil, on pourrait se dire « c'est pas possible ». En fait, si. Je l'explique dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois, si vous reprenez les cercles, hein, une fois que vous passez dans la zone d'apprentissage, que vous avez traversé la zone de peur, il va se passer quelque chose de fou. C'est des rencontres que vous allez faire. Vous allez rencontrer des gens à un apéro ou autre, parce que vous allez commencer à côtoyer des personnes qui vous ressemblent plus, qui vont croire aussi en vos projets, qui ont cette vision-là d'un nouveau monde, de tout ça, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive. Et le fait de côtoyer ces personnes-là,
va faire aussi que vous allez en rencontrer qui vont être dans cette même, comment dire, cette même couleur que vous. Et ces personnes-là, ces rencontres-là vont faire qu'on va vous dire, mais t'es pas au courant, il y a telle formation là, ou il y a telle chose. Tu sais, là, l'appartement, en fait, là, on part. Ah bon? Mais voilà. En fait, c'est des choses comme ça qui se passent. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Quand on est sur le bon chemin, il va se passer des choses incroyables. Donc voilà, des rencontres hasardeuses. Pour ceux qui connaissent un peu plus le terme de Carl Jung, ça s'appelle des synchronicités. Et le monde évolue, il y a des nouveaux besoins qui se créent. Voilà, il y a toutes ces nouvelles choses. Et aujourd'hui, au moment où vous regardez cette masterclass, ben, en fait, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. C'est ça que j'ai appris, hein, c'est que je ne sais pas. Il y a un champ des possibles qui me dépasse complètement. Par contre, je remarque que plus j'avance et plus je fais « Oh, c'est fou, j'aurais jamais imaginé. » Mais j'ai plus mes œillères, donc j'avance. Maintenant, j'aimerais que vous répondiez dans votre tête à ces questions-là. Juste que vous répondiez par oui ou par non. À votre avis, est-ce que c'est possible de découvrir qui je suis et quel est mon moteur dans ma vie? Est-ce que c'est possible d'avoir confiance en moi, d'améliorer mon estime de moi? Est-ce que c'est possible de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus se comparer aux autres? Je fais juste une parenthèse sur ça parce que ça, c'est terrible de se comparer aux autres. On le fait tous. On a tous tendance à regarder le voisin, on dit tiens, je veux me lancer en tant que coach, oh là là, mais il y en a déjà des centaines, des milliers, ça va pas être possible. Voilà, on passe son temps à se comparer et à se mettre tout petit, 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 petit. Et en fait, ce qui va vraiment être une clé à comprendre, c'est qu'on est tous uniques et que le monde a besoin d'une harmonie. Alors, je vais vous prendre la partition de musique. Vous avez des notes dessus. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Peut-être que ça va vous parler, mais souvent, on peut passer sa vie à vouloir être comme un do. Parce qu'en fait, mes collègues de travail, les gens autour de moi, eux sont des do. Je le vois bien, on est différents, ils sont plus extravertis, moi je suis plus introvertie, je ne me sens pas à l'aise, moi je veux être comme eux. Mais en fait, non. Non, il n'y a pas à être comme eux. Ce qu'il y a à faire, c'est trouver sa note à soi, sa place à soi, sa note. Voilà. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de toutes ces notes. Et c'est là qu'il va y avoir une harmonie. Donc, on ne se compare plus. Et comme me dit mon frère, tu compares une pomme à une pomme. Arrête de te comparer à ce qui n'est pas toi. Et effectivement, de faire ça, mais ça aide énormément. Voilà. Est-ce que c'est possible de prendre soin de soi, de faire de l'activité physique, d'apaiser son mental, ça avec l'ego, de prioriser ce qui est important dans sa vie? On identifie ses valeurs et on s'aligne dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir une activité professionnelle épanouissante, d'être en énergie, d'avoir du temps qualitatif pour les gens que j'aime, d'être dans l'action? Donc, par rapport à toutes ces questions-là, est-ce que c'est possible une par une? Et oui, c'est possible. Bien sûr, il faut travailler sur chacune, mais c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, le jour où je suis totalement alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'aime, eh bien, c'est ça la quête de sens. Je trouve mon sens et je suis épanouie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Aurélien, avec qui on a travaillé, qui a fait son bilan de compétences et qui a fait tout le process? Qu'est-ce qui se passe au bout du compte? C'est que sa roue est devenue équilibrée parce qu'il a pu impacter les endroits qu'il fallait en premier et travailler sur les autres. Et souvent, quand on bosse sur un endroit, comme par exemple travail-carrière, ça va jouer sur santé, forme, enfant, loisirs, plaisir. Ça, c'est un exemple. Et ce qui est important de comprendre, une fois que votre roue de la vie, elle est équilibrée,
c'est qu'on le sait, la vie, elle n'est pas linéaire et on va vraiment traverser des moments qui peuvent être difficiles. Il va y avoir des hauts, il va y avoir aussi des bas. Et ça, bah, voilà, c'est comme ça et personne n'y échappe. Même si vous donnez du sens à votre vie, vous n'y échappez pas. Et il y a un moment, il peut se passer quelque chose dans un des domaines et ce domaine-là, il s'écrase. Et ce domaine-là s'écrase mais votre roue, elle est équilibrée en fait. Et c'est grâce à tous les autres domaines que vous allez pouvoir remonter la pente et réussir à relever la tête et d'une manière extrêmement plus rapide. Alors, je vais parler de mon cas personnel parce que je suis assez concernée par ça. Il y a 3 ans et demi, il y a mon fils, le plus petit, qui a été diagnostiqué diabétique de type 1. Donc, du coup, mon monde, forcément, il s'est complètement effondré. Alors, ma roue, elle n'était pas très équilibrée à l'époque. Par contre, j'ai quand même, c'était le moment où j'avais commencé le développement personnel, mes formations et ces choses-là. Et c'est ça qui m'a aidée. Et c'est ça qui a fait que ça m'a aidé à traverser cette période-là. Et il y a 3 mois, j'ai eu des très, très, très gros problèmes de santé. Et là, ça a été très grave. Et en fait, c'est tout le reste. Alors là, pour le coup, ma roue, elle est vraiment équilibrée depuis quelques temps. Et c'est tout le reste qui a fait que je m'en suis sortie à une vitesse incroyable. Et c'est là où on voit, après, qu'on peut traverser les épreuves beaucoup plus facilement. Et quand je vous parlais de mon client tout à l'heure qui a quitté son entreprise en Suisse pour être aligné avec ses valeurs, il vient de vivre une rupture là. Et on en parlait il y a 3 semaines. Et je lui dis, oh là là, heureusement que tu ne l'as pas vécu cette rupture-là il y a 2 ans quand tu avais commencé parce que ça aurait été plus dur pour ça. Et il dit, oui, oui, complètement. Et il dit, je vois vraiment la différence d'être là aujourd'hui, aligné, de donner du sens. Ça aide à surmonter d'autres épreuves de vie, en fait. Voilà. Cette phrase-là, pour moi, est très importante de Nietzsche. En fait, c'est deviens ce que tu es. Et arrêtons de vouloir faire comme on nous a dit de faire. Voilà, arrêtons d'écouter toutes ces choses-là et devenons ce que nous sommes. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, la méthode cohérence, pour finir, qu'est-ce qu'elle permet? Le postulat de départ, c'est cette fameuse pyramide de Maslow qui m'agace au plus haut point puisque j'ai mes alternants là, cette année. Je leur ai demandé l'autre jour, là, lors d'une conférence, je parlais de la pyramide de Maslow. Je leur dis, les garçons, est-ce que vos profs vous en parlent encore? Et il y a l'un d'eux qui est en marketing et qui me dit, oui, tout le temps. Voilà. Et ça me rend dingue parce qu'elle date de 1943, donc même pas fin de Deuxième Guerre. Et à l'époque, les personnes avaient des tickets repas. On est bien d'accord que la pyramide de Maslow avait un sens énorme, puisque oui, il fallait combler les besoins primaires. Après, on parlait de besoins secondaires pour remonter jusqu'à l'accomplissement. Qu'est-ce qui se passe dans ces années 2020? Il se passe qu'on se rend compte pourquoi les gens sont si malheureux et si insatisfaits. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de répondre à ce dernier besoin identifié de la pyramide, c'est l'accomplissement. Et que finalement, il faudrait partir de lui et remonter. Là, ça fonctionnerait. Et ce qui se passe, c'est que toute la communauté, enfin pas toute, une partie de la communauté scientifique, donc évidemment, je suis entièrement d'accord avec cette communauté-là, la pyramide de Maslow, elle est obsolète. Normalement, elle devrait aller à la poubelle. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la méthode cohérence? C'est que moi, ce que j'ai créé, c'est un outil de coaching que j'ai créé il y a 3 ans dans ma formation et que j'ai déposé à l'INPI, en fait, comme un brevet entre guillemets. C'est cette marguerite en fait de la cohérence, car j'ai réalisé au travers de mes formations et de tout mon travail sur la reconversion que c'est les pétales assemblés les unes avec les autres qui font que je donne une cohérence à ma vie. Et c'est cette cohérence qui va donner du sens. Donc, ce n'est pas une pyramide, ce n'est pas une hiérarchie, c'est des pétales à l'unisson, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? La grenouille qui est dans la marmite, et les clients qui viennent nous voir, parce que c'est exactement ça, je l'ai vécu aussi, c'est
quelque chose ne va pas, le voyant rouge, en fait, c'est allumé, voilà, ça ne va pas, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Et souvent, on se rend compte, en fait, que oui, notre tableau de bord est en chinois, parce qu'en fait, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Et ça, c'est la grande question à se poser. Et c'est la grande quête du bilan de compétences que je propose, parce que ça part de là. C'est qui je suis. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux femmes, parce que finalement, quand on est une mère de famille, notamment, qui doit s'occuper des enfants, du mari, etc., on peut vraiment s'oublier et être dépassé par la charge mentale. Et en fait, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Et est-ce qu'on arrive à répondre à ce besoin-là? Et c'est aussi souvent pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à cette insatisfaction, c'est qu'à un moment, en fait, on n'est pas cohérent avec nous-mêmes. On ne prend pas le temps de s'écouter. Du coup, la première étape à faire, c'est un profil de personnalité qui vient du Canada, qui va nous donner, nous aider à comprendre qui on est, notre fonctionnement, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quel est notre moteur, quelle essence on met dans notre voiture. Parce que ça, souvent, on ne le sait pas et il est important d'aller travailler sur toutes ces choses-là. Donc, pour rentrer dans les détails, simplement les étapes du bilan. Il y a le profil NOVA, je viens de vous en parler, c'est l'étude qui vient du Canada. On travaille sur la confiance en soi, parce que vous pouvez faire n'importe quel bilan qui peut vous dire, tiens, ça c'est fait pour toi. Si vous n'avez pas confiance en vous, là, ça va être très, très compliqué d'y aller. On travaille sur la découverte de votre Ikigai. Pourquoi? Parce que l'Ikigai, c'est donc ce pourquoi vous êtes fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce bilan, c'est pas de vous dire, tiens, tu pourrais faire ci, faire ça. Ça va te permettre de payer ta maison, ton loyer, les charges, etc. Ça, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Et c'est pas le but de la méthode Fluence. Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à trouver quelle est votre note de musique. Qu'est-ce qui est fait pour vous? Voilà, quel est le métier qui va faire que vous allez vibrer? Ça, c'est intéressant et c'est en cherchant l'ikigai qu'on va répondre à ça. On va aussi découvrir ensemble votre équilibre entre votre vie privée et votre vie pro. Parce que si on n'arrive pas à trouver l'équilibre, vous allez avoir de l'insatisfaction. Évidemment, tout ça va aboutir à la découverte du sens de votre vie. Notre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est l'optimisation du savoir-être. C'est tout ce qui est développement des soft skills. J'ai une cliente récemment qui avait posté ce commentaire que j'avais trouvé très joli en disant qu'elle a découvert des réponses sur qui elle est, ce qu'elle veut et comment y parvenir. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien, que c'était super et que ça résumait bien en fait ce qu'on propose. On a réalisé une étude d'impact sur des clients des derniers mois, puisque je voulais vraiment voir le avant au niveau confiance en soi avec le après. Et les chiffres sont éloquents et voilà, c'est pour ça que je vous les montre, parce que je peux te dire, mais je préfère montrer. Donc oui, il y a un vrai plus, une amélioration après au niveau de la confiance en soi. Est-ce que la méthode cohérence a eu un impact positif dans votre vie? Parce que ce qui m'a intéressée, c'est de voir toutes les personnes, les retours qu'on a. C'est que c'est beaucoup plus qu'un bilan de compétences. Et si vous lisez les commentaires, c'est vraiment dit de tout le monde. Donc oui, à 100%. Et je leur demande, mais dans quel domaine? Donc au-delà, voilà, il y a le professionnel, mais il n'y a pas que. Il y a au niveau du bien-être, il y a au niveau sociétal et autres. Donc c'est très important cette partie-là. Là, c'est des photos de clientes que j'ai eues avec des changements de vie qui sont assez bluffants. Je regarde là parce que je ne veux pas dépasser l'heure. Ah non, ça va, j'ai encore 2 minutes. Dans ce cas-là, je vais juste parler de Maude pour expliquer un peu. Maude, je l'ai rencontrée, elle n'allait pas bien du tout, elle était en début de dépression. Elle avait été en fait licenciée d'une entreprise en Suisse dans laquelle elle bossait depuis des années en communication. Et en fait, elle n'était plus bien dans son job, ça n'allait plus. Donc forcément, elle bossait moins bien. Mais c'est ça le souci avec la confiance en soi. C'est pas qu'elle n'était pas compétente, c'est qu'elle était plus motivée, elle vibrait plus. Donc,
voilà, elle faisait les choses moins bien. Et donc, il a fallu faire un choix sur plusieurs personnes. Ça a été elle. Et elle avait, avec Pôle emploi lui avait proposé un bilan de compétences. Ce qu'elle avait fait. Sauf que elle a eu 0 réponse. Voilà, elle n'a pas été du tout satisfaite. Et ça l'a plongée encore plus bas que terre parce qu'elle s'est dit, mais si j'ai fait ça, et que j'ai pas les réponses, en fait, elle voyait pas ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, elle était extrêmement mal. On s'est rencontrés à ce moment-là. Et elle m'a dit d'ailleurs que j'étais un peu comme sa dernière chance. Et on a commencé à bosser. Et la première des choses qu'on a faites, c'était de lui expliquer que son côté introverti, son hypersensibilité, parce qu'elle n'avait jamais mis de mots dessus, par rapport au profil Nova, on a pu, nous, le voir et mettre un mot dessus, que c'était un don qu'elle avait, que c'était un talent. Et son aspect humain, le travail en équipe, toutes ces choses-là faisaient que c'était ça sa note. Et c'était ça, en fait, qui elle est. Et déjà, d'avoir découvert qui elle était, c'était fantastique pour elle, parce qu'elle comprenait mieux pourquoi ça n'allait pas dans son job avant. Et ensuite, en bossant, en faisant tout le travail, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a eu vraiment une révélation, mais au départ, elle manquait de confiance en soi, elle ne voulait pas y croire, hein, mais c'était pour l'hypnose. Mais voilà, c'est devenu une évidence, c'est mode hypnose. Et pour aller encore plus loin, elle s'est bien rendue compte que ça allait être compliqué d'en vivre à 100%. Donc, elle est devenue slasheuse. Et pour la petite histoire, Maude est devenue une de mes coachs méthode cohérence, qui a suivi toutes les formations, ce qu'il a fallu qu'on prenne depuis le départ, développement personnel, etc., etc. Et je suis tellement fière, en fait, de son changement de vie parce que elle a suivi la formation d'hypnothérapeute à Genève, à l'Arche. C'est la plus grande école en Europe d'hypnose. Elle est devenue ambassadrice pour eux parce qu'elle s'est fait repérer par les formateurs pour vous dire à quel point elle est talentueuse. Là, elle a un agenda qui est déjà, qui est vraiment extrêmement rempli. Et méthode cohérence, elle adore. Pour elle, c'est très important. En fait, elle veut transmettre aux autres ce qu'elle a reçu de ma part. Et les clients avec qu'elle a, elle fait un boulot incroyable. Voilà, donc ça, c'est une fierté et c'est ça aussi que je veux expliquer, c'est le avant-après. Et les personnes là, Adeline, Alice, c'est des changements de vie qui sont dingues en fait. Avec, pour les 2 filles, Alice qui est partie à Lyon, Adeline qui est partie dans le sud, dans la décoration, alors qu'elle était cuisiniste avant. Alice là, qui est partie ouvrir une franchise en partie restauration, alors qu'elle bossait dans les fringues de ski avant, qu'elle était commerciale. Voilà. C'est juste pour vous dire que les changements sont fantastiques et oui, c'est plus qu'un bilan. De notre côté, la méthode se développe. On a de plus en plus donc de clients et de coachs. On fait des rendez-vous en présentiel et des rendez-vous en visio aussi. On a 3 bilans en individuel qui sont les 3 éligibles au CPF. Ou alors, on propose aussi une formule groupe qui est, elle, non éligible au CPF, qui est à 800 €. L'intérêt de cette formule groupe aussi, c'est le collectif. Il y a ce côté-là qui est vraiment intéressant et dans mes formations, j'ai autant adoré le contenu de la formation, mais j'ai aussi adoré les gens avec qui j'étais. Certains sont devenus des amis. Et du coup, j'avais envie de mettre ça en place sur un bilan, j'y crois complètement, parce qu'il y a un rendez-vous individuel et après, il y a des ateliers et chacun évolue. Il y a tout l'espace formation, le même qu'en individuel sur mon site web. Voilà, moi, j'y crois et en fait, les gens évoluent ensemble et encadrés par 2 coachs. Donc, si vous souhaitez sauter de la marmite, eh bien, il y a la méthode cohérence. Pour terminer, je développe aussi les réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre sur ces différents réseaux, voir un peu les nouveautés, les choses comme ça. Et cette phrase-là, pour conclure, elle m'a complètement fait écho. J'ai entendu ce monsieur dans un podcast il n'y a pas longtemps et je me suis dit, bah oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Je serai une lumière pour le monde du moment où je partage et je mets
hop, il faut que je décale ça. Ma plus belle qualité au service de l'humanité. Alors, personnellement, j'ai cette valeur idéologique et moi, je crois énormément à la construction d'un monde meilleur. J'y crois, je suis très optimiste sur ça, malgré tout ce qui se passe, et je veux contribuer. Je veux mettre ma pierre à l'édifice. Et méthode cohérence, c'est au-delà, en fait, c'est une mission. Et pour moi, je veux faire partie intégrante de cette construction-là. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est que les personnes qui sortent de là, eh ben, elles vont mettre leur plus belle qualité au service de l'humanité. Et c'est en ça que nous, on est là pour aider et pour aiguiller. Voilà pourquoi j'avais mis cette phrase-là. Et au final, ce qui se passe, c'est que si là, on va se voir pour échanger, si vous avez des questions ou autres, c'est avec grand plaisir. Si déjà, par rapport à la présentation du bilan de compétences, vous vous dites « Ah, ça m'intéresse, vraiment, j'ai envie d'en savoir plus », eh bien, dans ce cas-là, prenez votre téléphone et vous allez prendre en photo ce QR code qui va vous emmener sur le lien directement Calendly pour prendre le rendez-vous avec une personne de la team. Donc, voilà, ça, c'est la proposition. Je vous envoie un mail avec toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Je vais vous remettre aussi le lien pour prendre rendez-vous. Et là, l'idée, maintenant, c'est de pouvoir échanger. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces petites infos. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci.